Merci de démarrer votre semaine avec BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Opérateurs chargés de vendre et d'acheter des devises en essayant si possible d'en dégager un bénéfice, ceci partout où il est question d'échanger des devises. Le métier de cambiste et ses risques, c'est à suivre dans ce journal. La quantité des produits alimentaires n'est plus un motif de satisfaction si la qualité n'y est pas. Les consommateurs y sont désormais très attentifs, une réalité qui met sur le tapis les enjeux de la qualité pour les entreprises. Et puis, le docteur P.M. Pelé retrace l'itinéraire d'un médecin africain dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est à travers un ouvrage autobiographique que nous allons découvrir dans ce journal. Bonjour. Ils sont ce qu'on pourrait appeler des commerçants de billets. Les cambistes négocient les billets de banque. Ils mettent en place des bureaux de change et s'affichent comme des intermédiaires financiers. Avec eux, vos devises sont échangées sans aucune autre forme de procédure. Lumière sur cette activité avec Arnaud Adadia. Ils sont nombreux à investir les grandes artères et nos carrefours à la recherche des clients pour les opérations de change. Eux, ce sont des cambistes. Une opération rendue possible grâce à la convertibilité de nos monnaies. Cette idée de change a évolué dans le temps pour enfin connaître sa pratique actuelle. C'est les échanges de monnaie, le client amène le naira et d'autres devises qu'on échange en CFA. Dans l'exercice de ce métier, les cambistes rencontrent des difficultés. Il y a des braquages, il y a des détournements. Tu remets l'argent à ton frère maintenant, il s'en va, il revient et dit on l'a attaqué, l'argent est parti. 5 millions, 10 millions, 2 millions. Les voleurs nous suivent à la maison, partout, pour nous braquer. Même moi qui suis ici, j'ai été braqué une fois en 2011. Et heureusement que j'ai 100 000 francs seulement dans ma poche. Il y a des gens parmi les cambistes, ils remettent de l'argent aux gens, ils vont peut-être pour aller retrouver des faux billets dedans, ou soit c'est des manquants, et ils reviennent, c'est des bagarres. Soit c'est à la police qu'ils iront terminer tout ça là. Il y a des gens qui ont perdu leur vie dans ce métier. Quelqu'un qui est cambiste et qui est franc dans son activité ne peut pas se permettre le luxe d'inscrire son enfant dans une école privée à 60 000, 80 000 l'année. Des difficultés, oui, mais également des avantages qui leur permettent de continuer ce métier. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'avantage dedans, oui. Mais ce n'est plus comme avant. Actuellement, je peux dire que le métier ne nourrit plus, ils sont nobles. Et ce métier cambiste est devenu un métier de sans-emploi. Et c'est peut-être que tu repartiras dans ta maison avec 1000 francs, 500 francs. Ça, ce n'est pas un boulot. Mais avant, tu peux gagner 1 franc, 2 francs sur une devise. Mais actuellement, 0,025 francs. Combien d'opérations tu vas faire avant de trouver 1000 francs? Donc, ce n'est plus du tout rentable. Après les échanges, on a au moins quelques miettes qui est peut-être notre bénéfice avec lesquels on subvient à nos besoins quotidiens. Il faut disposer d'un parasol, d'un banc, ensuite de quelques billets. Il est important également de savoir faire le calcul par rapport aux fluctuations des monnaies, avoir des relations et le tout est joué. En dépit des avantages liés à ce métier, une réorganisation avec un volet important, la sécurité des cambistes, est ardemment recommandée. Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Aujourd'hui, elle est un élément essentiel et déterminant de la stratégie des entreprises et du choix des consommateurs. Enjeu de la qualité pour les industries alimentaires, c'est un reportage signé Patrick Adjaboujou. Manger sain, manger bien passe de plus en plus par un contrôle de qualité. Et ce défaut de contrôle des produits alimentaires est devenu source de nombreux malaises sanitaires. Pour prévenir cet état de choses, plusieurs structures s'emploient à vérifier la qualité des produits destinés à la consommation. Notre domaine d'intervention couvre
pratiquement tous les segments, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la distribution, au niveau de la commercialisation. En quoi consiste, disons, cette mission? C'est de contrôler, disons, l'aliment et de savoir est-ce qu'il n'y a pas, disons, des contaminants ou des résidus ou des additifs qui puissent porter atteinte à la santé du consommateur. On fait des analyses pour voir est-ce que ces contaminants ou résidus qui sont présents dans nos aliments ne dépassent pas les limites maximales permises. Donc, quand ça dépasse, il faut prendre des mesures. Plus qu'un outil de sécurité, le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires devient de plus en plus un levier indispensable pour faciliter le commerce extérieur. Si on veut durer dans le temps, on doit produire qualité. Le Bénin doit se particulariser par la qualité de ses produits dans la sous-région. Okay. On a un grand marché qui est le Nigeria. C'est la qualité qui nous permettra d'être puissants sur ce marché-là, à tout point de vue, surtout en agroalimentaire. Pour un meilleur rendement et une croissance de performance des entreprises, de nombreux investisseurs priorisent désormais la qualité et le respect des normes dans la production. Une pratique qui offre plusieurs avantages. Notre partenariat avec le laboratoire nous permet de confirmer nos résultats à l'interne. Et là, ça nous sécurise, puisque nous sommes sur le marché international. Ça garantit la sécurité du consommateur. Les pays sur lesquels nous exportons également, quand ça va, eux, ils prélèvent des échantillons et nous n'avons pas d'inquiétude. Et à chaque fois qu'ils analysent, ils confirment toujours le résultat du laboratoire central pour la sécurité sanitaire des aliments. Être en bonne santé, c'est donc veiller au contrôle de la qualité des aliments. Toute chose nécessaire pour le bien-être du consommateur. Itinéraire d'un médecin africain du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. C'est le titre du livre du docteur Pierre Mpele. Il replonge dans l'historique du sida et annonce que l'Afrique pourrait connaître d'ici 2030 moins de porteurs de virus. L'ouvrage a été lancé en début de week-end à Cotonou. Wenceslas Aroymont, Enoch Rompati. Il est au contact donc de la maladie intimement au niveau donc de son Congo-Brazzaville. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est l'affluence ininterrompue des cas de malades. Pierre Mpele, médecin de son état, a côtoyé durant toute sa carrière les malades du sida, syndrome d'immunodéficience acquise, une maladie provoquée par le VIH, le virus d'immunodéficience humaine. Il y a deux choses à retenir pour le livre. Il y a d'abord comment est née cette maladie-là qu'on découvre avec le bouquin, qui a prospéré dans un contexte de conjoncture d'éléments divers et épars, qui a favorisé donc son émergence et sa propagation. Il y a, je dois dire, le contexte de pudeur quant au sujet lié au sexe. Et dans le livre, l'auteur nous rappelle que, excusez du peu, pour faire l'amour en Afrique, les couples sont obligés d'éteindre la lumière. Dans ce contexte-là, le virus a pu prospérer parce que justement, on n'a pas permis que les choses se disent de façon officielle et sans gêne. L'autre élément contingent qui a favorisé aussi l'émergence de cette maladie, c'est la pauvreté ambiante. Aujourd'hui à la retraite, le Congolais dont le parcours suscite admiration et respect partage ses connaissances sur cette maladie. Les Africains doivent aujourd'hui s'engager dans ce partage de la connaissance, partage de notre histoire pour que les générations futures s'en servent pour répondre aux questions les plus pertinentes de leur temps. Avec l'ouvrage Itinéraire d'un médecin africain, du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique, les faits racontés sont réels et vécus par l'auteur. Les porteurs de cette affection peuvent aujourd'hui vivre aussi longtemps que possible grâce à l'utilisation des antirétroviraux. Aujourd'hui, si on prend un traitement, c'est une gélule par jour et on élimine la charge virale, ça veut dire qu'on n'a plus de virus actif et on peut vivre confortablement pendant des années et donc mourir d'une autre maladie d'ailleurs. Le médecin va plus loin en soulignant que le taux de prévalence de cette maladie va régresser considérablement en Afrique d'ici 2030. Entre 2000 et 2017, il y a eu
36% de réduction de nouvelles infections. Et même la mortalité, dans cette période-là, c'est presque 40% de réduction du nombre de décès par le sida. Et dans cette même période, on a pu sauver 11 millions de vies. Donc ça veut dire que le progrès qui a été fait ces 10 dernières années est exceptionnel dans la lutte contre une maladie infectieuse, une maladie contagieuse transmissible. 2030 est également, selon les objectifs du développement durable, l'année fixée pour en finir avec le sida comme problème majeur de santé publique. Hors du Bénin, à présent, le Conseil international tripartite du caoutchouc a annoncé qu'il diminuerait ses exportations de 300 000 tonnes pour tirer vers le haut les cours de la matière première. Cet effort, qui s'inscrit dans le cadre du régime de tonnage à l'exportation convenu, concerne l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie, des pays qui fournissent 110% de la récolte mondiale de caoutchouc naturel. À côté d'une réduction des exportations, le Conseil s'est aussi accordé sur l'accélération de la consommation domestique du caoutchouc dans chacun des pays à travers le développement de routes caoutchoutées. Des hommes, des femmes et des talents, c'est le thème cette année du Salon de l'agriculture de France, inauguré samedi dernier par Emmanuel Macron. Si le secteur se porte mieux cette année, les sources d'inquiétude sont encore nombreuses. Le blé français, par exemple, est concurrencé sur ces marchés étrangers par le blé russe. Nombre de filières viticulture, fruits et légumes voient déjà le débouché britannique se rétrécir avant même le Brexit. Ceci sans compter la peur d'un budget européen en baisse. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.